Alors, c'est encore moi, et oui, déjà, désolé, mais j'avais encore quelques petites questions pour Julien, qu'on a pu écouter hier nous présenter son programme de dictateur. Et j'ai oublié de poser quelques questions. Alors, Julien, il est vachement sympa, Julien, hein. Sérieusement, je le connais pas, mais quand tu le vois parler comme ça, tu as envie de discuter avec lui. Bien sûr, je lui ai envoyé quelques colibets, je l'ai traité de singe, mais parce qu'il connaît rien au droit naturel, à la philosophie politique, ni à l'économie, donc c'est normal. Moi aussi, je suis un singe, donc après, j'ai des émotions qui sortent. Mais si on pouvait discuter avec Julien, je serais ravi, et pas pour s'échanger des colibets, hein, pour faire comme avec Étienne Chouard et voir jusqu'où on peut creuser son idée de dictature communiste de droite, parce que des fois je me pose encore des questions. Est-ce que j'aurais pas raté un truc qui fait que tous ces communistes ont quand même quelque part raison sur des principes qui m'auraient échappé? Bon, la question reste ouverte. Je voudrais donc qu'on réécoute un tout petit bout, là, juste pour se donner un prétexte, parce que ça servira de support à donc mes quelques questions subsidiaires. Faisant simplement des gosses. Le but, c'est surtout d'élever le niveau de notre capital humain. Et d'ailleurs, à ce niveau, puisqu'on en parle, je vous le dis, j'interdis les smartphones avant 18 ans. J'impose des régulations aux réseaux sociaux, voire j'en interdis. Par exemple, TikTok, je suis pas sûr que je garde. Je mets des limitations sur les scrolls intensifs. Je censure et j'interdis la pornographie, ainsi que la pornographie soft de type OnlyFans, hein. Tout ça, ça dégage. Oui, je fais tout cela, que cela vous plaise ou non. Inutile de revenir sur le côté capital humain, nous sommes officiellement les vaches de Julien le dictateur, et il aimerait bien que le troupeau prospère à sa satisfaction. Ça, c'est entériné, c'est ce qu'on a discuté hier pendant 1 heure. Alors bon, je dis on a discuté, c'est surtout moi qui ai parlé, je vous ferai remarquer, donc merci, hein, c'est moi qui fais tout le boulot ici. Mais bon, donc je ne vais pas revenir sur les principes de droit naturel, de philosophie politique qui sont complètement étrangers à Julien. Il n'a aussi absolument aucune idée d'économie, mais même de loin, quoi. Il connaît rien à l'économie du tout, à la théorie économique, donc c'est même pas la peine d'aller sur ce terrain-là. Je vais simplement me contenter de questions pratiques. Alors je dis que des questions à Julien, mais moi je m'en fous de Julien. En fait non, je m'en fous pas, il a l'air très sympathique. Je pense, sincèrement, sans ironie, qu'on pourrait avoir de nombreuses heures de conversation en vidéo avec Julien, sur cette chaîne ou ailleurs, pour creuser son idée de dictature bienveillante, parce que ça m'intrigue de voir comment il la défend si on va vraiment dans la rationalité des choses. C'est pour ça que j'ai cette série de questions aussi, d'ailleurs, ce soir. Et donc, Julien a l'air très sympathique, il a l'air d'être quelqu'un avec qui on peut discuter, d'ailleurs, sur le mode des discussions qu'on a eues l'an dernier avec Étienne Chouard. Donc, pourquoi pas ? Je doute qu'il s'abaisse à ça, mais je tends la perche. Et ce soir, je m'adresse en fait à ces idées-là plus qu'à Julien. Je m'adresse à tous les gens qui sont dans cette branche de communistes de droite, parce que c'est un gros marché aussi. Si Julien a autant de succès avec ses vidéos, et je crois qu'il écrit des livres, c'est bien que c'est un marché qui représente une demande très forte. Et je le comprends, parce que c'est quand même séduisant de se dire qu'on pourrait enfin avoir une société heureuse, libre et bien coiffée, si seulement on se donnait suffisamment de flingues pour la mettre en place de force. Je comprends l'urgence que peuvent ressentir certains, mais néanmoins, ça n'empêche que j'ai une série de questions. Non, je vais les poser tout de suite. Je pense que ce ne sera pas très très long. Mais moi, j'aimerais quand même le savoir, comment vous défendez ces points-là. Alors Julien vient de nous dire qu'il va interdire, alors c'est surtout des interdictions, des obligations et des taxes dont il parle dans son allocution de 20 minutes. Et donc j'aimerais savoir, si tu interdis, Julien, les smartphones, la pornographie, le Coca-Cola, est-ce que cette liste, elle est déjà figée et exhaustive, ou elle est sujette à amendement? Parce que moi, je me demande ce qu'il en est des jeux vidéo, par exemple. Ça aussi, c'est une activité qui mange beaucoup de temps et de jus de cerveau et d'argent chez beaucoup de gens. Est-ce que c'est pas dommageable à la société que tu idéalises, Julien ? Quid des jeux vidéo, mais quid aussi du rock'n'roll, du rap et de toutes ces musiques subversives qui mettent des vilaines idées avec des vilaines paroles dans la tête des enfants? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose? Est-ce que tu as prévu de réglementer ce qu'on va raconter dans les chansons, dans les films, dans les bandes dessinées? Je te signale qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait il n'y a pas si longtemps, hein, aux États-Unis par exemple. Tiens, regarde, je te montre un disque de Slayer.
Un CD, oui, une ancienne technologie du XXe siècle. Regarde dans le coin là, tu vois le petit rectangle qui dit « Attention, attention ». L'avis des parents est fortement suggéré parce que les paroles dans ce disque sont très très dangereuses. Elles sont explicites. Ça, c'est sur les CD des années 80-90 que ça a commencé à fleurir. Tu vois, il y en a sur celui-là aussi, un petit autocollant en bas à gauche. Alors c'est surtout sur les gros groupes qui étaient distribués en supermarché, qui étaient facilement accessibles. La scène underground n'était pas frappée par ce truc-là, mais il y a plein de disques comme ça qui ont dû afficher ça sur la pochette, sous peine de ne pas être distribués dans les grandes chaînes de supermarchés, puis même les grandes chaînes de disques, de magasins de disques qu'il y avait à l'époque. Ça n'existe plus maintenant, les grandes chaînes de magasins de disques, mais à l'époque, il y en avait plein, là, comme l'équivalent de la Fnac en France, mais version que disques. Aux États-Unis, au Canada, il y en avait plusieurs. Donc ça, ce petit sticker que je t'ai montré, c'est le résultat d'une campagne qui ressemble beaucoup à la tienne, des années 80, par le PMRC, le Parental Music Resource Center. Je l'ai super bien dit en plus. C'était une association de mégères qui était dirigée par Tipper Gore, la femme de Al Gore, le monsieur du réchauffement climatique. Donc tu vois, tout se recoupe. Vous êtes aussi tous partis là-dessus sur les taxes CO2. Ça vient de Al Gore, ton petit ami. Et donc Tipper Gore et ses amis mégères trouvaient scandaleux que des disques de hard rock et puis de punk et trucs comme ça puissent avoir des paroles un petit peu chaudes, un petit peu sanglantes. Et donc elles avaient exigé, et l'ont obtenu, une législation qui impose des avertissements parentaux. C'est comme les interdictions des films au moins de 13 ans au cinéma et ce genre de trucs, tu vois, la censure organisée par l'État. Est-ce que, Julien, tu voudrais revenir à ce genre de système ? Je crois qu'en France, ce n'est jamais arrivé. Je pense qu'il n'y a pas d'obligation dans les années 80-90 d'écrire « Attention, ce disque est dangereux ». En tout cas, je ne m'en souviens pas du tout. Et pourtant, moi, je peux dire des disques, j'en ai consommé. Est-ce que tu vas revenir à ce genre de système pour censurer la musique, les films, les bandes dessinées, ce genre de trucs? Parce que les films d'horreur aussi, il n'y a pas que la pornographie dans la vie. Il y a aussi Cannibal Holocaust, putain. C'est important, ça. Est-ce que tu vas interdire ces films-là? Est-ce que tu vas les censurer? Est-ce que tu vas mettre des stickers sur les affiches? Ça m'intéresse. Tu veux interdire la malbouffe et le Coca-Cola? Très bien, tu veux le rendre très cher avec plein de taxes. Quid de la mousse au chocolat, des profiteroles, du Quiggaman? C'est énormément plein de sucre, tout ça. C'est plein de gras, c'est plein de sucre, c'est plein de trucs comme ça, mais je vois pas pourquoi 100 grammes de sucre, c'est plus dangereux dans du Coca-Cola que dans une mousse au chocolat. Est-ce que tu vas réglementer toute la bouffe? Est-ce que tu vas faire en sorte que nous autres, vaches, nous nourrissons suffisamment sans sucre pour ne pas avoir le diabète et des crises cardiaques et devenir obèse? Parce qu'on peut devenir obèse avec autre chose que de la malbouffe. La bonne bouffe, elle est très très sucrée et très très grasse aussi, mon petit Julien. Puis tant qu'on y est dans le domaine des passe-temps qui prennent du temps et de l'énergie, est-ce qu'on aura encore le droit de collectionner des timbres ou des casseroles ou des chaises? Est-ce qu'on aura le droit de passer ses week-ends comme feu ma maman dans les brocantes, chez les antiquaires, et juste pour le plaisir, et accumuler des stocks de meubles incroyables que tu n'utilises même pas parce que ta maison n'est pas assez grande? Est-ce qu'on aura le droit de faire ça? Est-ce qu'on aura encore le droit de monter des trains électriques géants? Est-ce que des adultes de 57 ans auront le droit de se perdre dans leur temps libre dans le train électrique et de ne penser qu'à ça? Est-ce qu'on aura le droit de jouer aux échecs toute la nuit encore, Julien? C'est pas super productif de jouer aux échecs. Qui va traire les vaches et souder des tuyaux si on ne passe notre vie qu'à jouer aux échecs? Y a plein de questions comme ça, Julien, qui sont en suspens. Qu'est-ce qu'on aura le droit de faire et de pas faire? Et d'ailleurs, je me demande, qu'est-ce qui se passe pour les récalcitrants à toutes tes interdictions? Tu voulais qu'on aille à l'école catholique faire 2 heures de sport par jour dès le primaire, mais qu'est-ce qui se passe si l'élève il dit non? Moi, ça me fait chier de faire 2 heures de sport, j'y vais pas. Alors, il peut aussi dire, je vais pas au cours d'histoire géo, je vais pas à ci et ça. Qu'est-ce qui se passe dans ton truc d'école obligatoire, privée mais publique? Oui, parce que toi, ton en même temps et ton presque, ils étaient systématiques. Et t'as dit pardon, que tu allais privatiser presque toutes les écoles et presque toutes les universités.
Donc dans ton école publique-privée, si on n'a pas envie de faire 2 heures de sport par jour, ou 4 heures d'anglais par semaine, ou je sais pas quoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va en prison? Mais est-ce qu'on ne rentre pas dans une sorte de cercle vicieux? Si les récalcitrants aux 2 heures par jour, ou ceux qui boivent trop de Coca-Cola, en regardant des films d'horreur et en mangeant des profiteroles au chocolat sucré avec du Nutella par-dessus, est-ce qu'on va au bagne en Guyane? Est-ce qu'on est emprisonné ou est-ce qu'on doit payer des amendes? Mais si on ne paye pas nos amendes, de toute façon, on va aller au bagne quand même. Donc en fait, tu es en train d'introduire un système où, à chaque réglementation et à chaque nouvelle interdiction ou obligation qui ne sera pas satisfaite, tu vas marginalement créer de nouveaux délinquants. C'est obligatoire, ça. Je ne sais pas si tu comprends le concept de marge, d'économie à la marge, mais à chaque fois que tu changes un seuil, il y a forcément quelqu'un qui tombe en dessous ou au-dessus. Donc tu vas créer de nouveaux délinquants qu'il va falloir traiter, ça va coûter cher. Il faudra gérer les amendes, il faudra gérer Cayenne, il faudra gérer les travaux forcés. Ça va coûter de plus en plus cher en administration et donc en taxes. Et à chaque fois que ça va te coûter plus cher, tu vas devoir augmenter les impôts. Et donc tu vas créer d'autres seuils qui vont créer d'autres prisonniers ou d'autres gens à gérer par l'administration qui va mettre des amendes. Et donc tu t'emballes comme ça inéluctablement dans une spirale toujours croissante, pas forcément hyperbolique, mais croissante quand même, il n'y a pas que les hyperboles qui croissent. Tu vas aller vers une spirale en fait qui va être finalement pas hyperbolique mais asymptotique à la Corée du Nord, si je comprends bien. Parce qu'à force, il n'y aura plus que 2 types de personnes, les prisonniers et les gardiens. Je ne sais pas comment ça va se financer quand il n'y aura plus que des prisonniers, parce que faire travailler des esclaves, c'est pas super rentable. Mais je te fais confiance et c'est pour ça que j'aimerais parler avec toi pour savoir ce qu'il en est. Comment ce système auto-alimenté ne peut finir autrement qu'en Corée du Nord, puisqu'à chaque interdiction supplémentaire, tu vas créer des nouveaux délinquants, des nouveaux criminels selon ton langage. C'est obligatoire, parce que à chaque intervention de l'État, que tu veux fort et puissant, tu vas devoir rajouter de nouvelles interventions pour corriger les effets des premières. Parce que, outre les nouveaux délinquants et les nouveaux criminels qui vont tomber sous le coup de ta loi de fer, dans ton gant de... je sais pas, il est en quoi ton gant? Là, c'est en viande pour l'instant. L'intervention de l'État va aussi provoquer, mais ça tu peux pas le savoir parce que tu connais pas l'économie, va provoquer des dommages économiques qui vont faire de plus en plus de misère et donc qui vont pousser de plus en plus de gens au vol et au marché noir surtout. Le marché noir n'étant pas un vol, j'ai absolument pas fait une comparaison ou un parallèle entre les deux. Le vol c'est le vol, le marché noir c'est le marché libre et honnête. Mais pour toi, le marché noir c'est aussi un vol puisque c'est un vol de taxes, donc tu vas aussi mettre ces gens en prison. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu vas mettre des gens en prison, ça va faire plus de misère, plus de taxes. Et quand tu vas simplement interdire des trucs, mettre des salaires minimums, des services sociaux et des machins, ça va ruiner l'économie encore un petit peu plus. À chaque fois, ça va t'inciter à, je sais pas, à faire de plus d'inflation, à rajouter d'autres règlements. Par exemple, quand les salaires vont être trop distants du coût de la vie, tu vas mettre des plafonds de prix, des prix plafonds et des salaires planchers. Ça va créer des gaspillages et des pénuries en même temps. Ça va créer un surplus de main-d'œuvre et qui ne sera pas employable et ça va créer des pénuries de logements, par exemple, ou de bouffe, ou de je sais pas quoi. Mais ça, pour que tu t'en rendes compte, il faudrait que tu saches un peu ce que c'est l'économie. Julien et tous les fans de Julien du communisme de droite, renseignez-vous au moins sur l'économie, même si le droit ça vous énerve, le droit naturel ça vous plaît pas parce que vous pouvez pas donner des coups de fusil à qui vous voulez, renseignez-vous sur l'économie. J'ai encore 2 questions et après je vous laisse tranquille. Toute cette prohibition que tu pousses en avant comme étant la solution miracle pour nettoyer toute la fange de la décadence civilisationnelle dans laquelle on est pris jusqu'au coude. Ce que je ne nie pas en plus. Je suis d'accord avec toi sur le constat. Mais tu as une solution qui va tellement empirer le bordel que ça me fait un petit peu mal aux gencives. Mais j'aimerais quand même savoir d'où tu tires ta science pour en arriver à ce genre de proposition, puisque tu es réfractaire à toute rationalité, à tout raisonnement et aux lois de l'économie. C'est que tu tires
ta science et ton projet d'exemples empiriques. Toi, tu es un impérialiste empirique, si j'ai bien compris. D'où tu sors tes exemples qui te font croire que c'est la bonne chose à faire, puisque tu ne fonctionnes que par mimétisme d'empire viril. Dans quel empire viril la prohibition a déjà fonctionné? Et quand je dis fonctionner, c'est selon tes critères imaginaires. Parce que pour moi, ça ne veut rien dire. Mais dans quel univers imaginaire, je ne sais pas, de Jules César en jupette, est-ce que la prohibition de comportement, ça a éteint la demande? Est-ce que la prohibition de l'alcool aux États-Unis il y a 100 ans, ça a marché? C'est-à-dire, d'après les critères en vigueur, ça a aboli la consommation d'alcool. Est-ce que la prohibition de la drogue depuis 50 ans, ça a même, entamé d'un demi-millimètre le marché de la drogue mondial ou même local? Quand as-tu vu que la prohibition et la force annulaient la demande? Toi, tu penses que si tu annules l'offre à coups de flingue, si tu mets les trafiquants de drogue en prison, si tu annules la pornographie, et le jeu d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, c'est important, le casino, tout ça, ça va être encore... bref, si tu annules l'offre de vice, tu penses que ça va annuler la demande. Mais putain, mais t'es bête à quel... Non, pardon. Je me reprends. Mais comment fais-tu pour en arriver à ce genre de conclusion, Julien? À quel endroit la prohibition a annulé la demande? Est-ce que en prison de nos jours, par exemple, dans ces endroits hyper sécurisés, ultra contrôlés, avec des gardiens armés et de la vidéosurveillance à tous les coins de rue, à quel endroit du monde on a réussi à annuler le marché noir en prison? Est-ce que les prisons sont des endroits où il n'y a jamais de drogue, jamais d'armes et jamais de quoi que ce soit qui est interdit de s'y promener, comme, je sais pas, des téléphones cellulaires ou d'autres machins. Enfin, moi, de la prison, je ne connais que ce qu'on voit à la télé, donc j'ai aucune expérience là-dedans, mais j'ai aucun mal à croire que ce qu'on nous raconte dans les fictions doit se rapprocher pas mal de la réalité. Là, je parle vraiment gratuitement à travers ma main, j'en sais rien. Mais j'ai pas de mal à croire quand même qu'on trouve des armes et des trucs comme ça qui sont interdits, de la drogue, des cigarettes en prison. J'en suis à peu près persuadé. Est-ce que je me trompe ou bien? Si on n'arrive pas à éradiquer le vice en prison, la demande, si le marché pénètre les prisons pour quelques denrées ou services que ce soit, comment crois-tu que toi, Julien, avec ta petite milice bien coiffée, tu vas réussir à nettoyer tout un pays? Il y a beaucoup moins de barreaux et de grillages dans un pays, il y a beaucoup moins de barbelés et de zones minées que dans une prison. Est-ce que ton projet, c'est vraiment d'aller vers la Corée du Nord? Parce que s'il y a 2 endroits qu'on peut utiliser comme exemple de prohibition qui fonctionnent, je pense que vraiment, c'est vrai. La Corée du Nord maintenant ou le Cambodge en 1975, ce sont à peu près les seuls exemples viables. Et je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment le cas. À mon avis, en Corée du Nord, il doit y avoir des trucs interdits. Et au Cambodge, sous les Khmers rouges, je suis à peu près persuadé aussi que c'était très dangereux, mais il y avait quand même un marché noir de choses décrétées illégales. Julien, pourquoi tu crois que la prohibition, c'est le bon moyen d'éradiquer la demande? Pourquoi tu penses qu'il faut éradiquer la demande? L'offre, tu vas faire quoi avec l'offre? Ah oui, c'est vrai que tu veux mettre tout le monde à l'école catholique avec 2 heures de sport obligatoire et interdit de smartphone. Tu crois vraiment que les gens vont obéir tous et qu'il n'y aura plus de smartphone dans les mains des jeunes quand tu les auras interdits? Tu crois qu'ils vont arrêter d'aller sur les réseaux sociaux que tu n'aimes pas? Julien, est-ce que tu connais l'acronyme VPN? Est-ce que tu crois que déjà en Corée du Nord ou en Chine de nos jours, il n'y a pas des gens qui arrivent à aller sur des sites web interdits? Est-ce que tu veux donc rééduquer les gens dans des camps pour qu'ils n'aient plus envie de consommer ces choses que tu réprouves comme le Coca-Cola, les réseaux sociaux, la pornographie et les films d'horreur? Est-ce que tu penses vraiment que ça va marcher? Ou est-ce que tu fais simplement le singe en vidéo pour séduire des guenons et pour faire le malin dans des meetings ou dans des cocktails où on mange des petits fours?
J'ai rien contre, hein, moi j'adore ça, les petits fours, même les gros fours. Mais est-ce que tu parles vraiment avec le fond de ton cœur et de ton esprit, ou est-ce que tu joues un rôle pour faire le malin, pour vendre des heures de vidéos et des bouquins? Bon, c'est vrai que là j'ai encore reparlé de Julien qu'à lui. Mais je vous pose la question, cher minarxiste, est-ce que vous pensez vraiment ça, que c'est la bonne idée, la prohibition, que ça fonctionne? C'est-à-dire qu'à long terme, hein, je ne parle pas pendant 3 semaines, effectivement, oui, pendant quelques temps, un gros coup de terreur, ça doit calmer, et puis on ne doit plus voir grand-chose circuler d'illégal. Mais les gens prennent le temps de s'organiser, ils repèrent les failles, ils repèrent les gens qu'on peut acheter. On va reparler de corruption dans la prochaine vidéo, tu vas voir. Et je suis sûr que les fissures de l'Empire vont vite se remplir avec toutes ces choses interdites, puisque c'est arrivé à chaque fois. Alors, d'un point de vue économique, c'est obligatoire que ça arrive, mais ça, tu n'entends pas les lois de l'économie, mais simplement d'un point de vue empirique, historiquement, depuis toujours, depuis 400 000 ans, à chaque fois qu'on a interdit des trucs, c'est revenu au triple galop par la fenêtre. Ou bien. Et ma dernière question, et après je te laisse respirer, ce sera, cher minarxiste, cher fan de Julien, mais pourquoi croyez-vous, alors ça c'est une question technique, attention, hein, pourquoi croyez-vous que les lois de l'économie s'arrêtent aux frontières du régalien? Ça, c'était aussi un petit peu l'argument du précédent Rochdy. Je vous rappelle, Yann Rochdy, c'était celui d'il y a 10-15 jours, là, qui était donc le chef du parti libertarien, qui était en fait un Julien Rochdy québécois. C'est marrant, cette homonymie, et cette confluence et cette convergence des thèmes du Mussolini en short. Bon, Yann Rochdy il a présenté les choses de manière beaucoup plus rustique, mais si on regarde bien le fond, c'est exactement la même chose que ce que dit Julien. Donc, pourquoi, cher Rochdys, au pluriel, croyez-vous que le régalien n'est pas un service et ne peut pas faire partie de l'économie? Est-ce que, par exemple, les gens qui gardent les banques, qui font du transport de fonds, ou les mercenaires qui font des guérillas privées, est-ce que ces gens rendent des services? Est-ce que les gardiens de supermarchés, le service d'ordre dans les boîtes de nuit, dans les salles de spectacle, tous ces gens qui font finalement un travail de police, est-ce que ces gens-là rendent un service économique ou pas? Est-ce que tout ce service de la protection, les gardes du corps, comment on appelle ça, les détectives privés, bref, toute cette masse de gens qui font un travail qui ressemble quand même énormément à ce que font les CRS et les flics dans les commissariats et dans les endroits qui se font pirater comme le ministère de la Justice, hein, je te rappelle. Est-ce que ces gens dans le privé qui font le même boulot ne font pas partie de l'économie? Si eux en font partie de l'économie, pourquoi les mêmes fonctions mais monopolisées du côté de l'État sous l'appellation police nationale et armée et palais de justice et tout ça, pourquoi ces fonctions-là, elles, ne seraient pas économiques aussi? Il y a déjà des cours d'arbitrage privé, il y en a partout dans le monde, surtout dans le monde professionnel. Ça pullule. Tous les services régaliens existent déjà. C'est même pas un fantasme de libertarien qui a trop bu, là. Les services régaliens existent tous, qu'ils soient protection, guerre, arbitrage juridique, protection donc de salles de spectacle, de machin, bref, je ne fais pas toute la liste encore une fois. Tout ça, ça existe déjà. Enquête. Les compagnies d'assurance sont des enquêteurs. J'en ai reçu un, moi, d'enquêteur qui est venu voir pour un dossier en particulier, qui m'a posé des questions, et en présence de qui je me suis senti comme devant un policier, mais sauf que j'étais à l'aise parce que je savais qu'il n'avait aucun pouvoir sur moi. Ça, c'est un aparté gratuit. Donc il y a déjà des enquêteurs, il y a déjà des juges, il y a déjà des porteurs de flingues dans le privé, et on considère bien ces gens-là comme étant fournisseurs de services. Ou alors j'ai pas compris. Pourquoi, si on place le même genre de fonction dans le giron de l'État, pour vous, ce n'est plus un service qui est rendu à la population? Alors nous, du point de vue austro-libertarien, on sait bien que c'est pas un service puisqu'il est imposé, etc. Mais je ne pose pas cette question-là. Moi, je pose la question aux Juliens de ce monde. Pourquoi croyez-vous, cher Julien au pluriel, cher Rochdys, cher dictateur fantasmatique, pourquoi
Le régalien, pour vous, n'est pas une fonction économique. Je ne comprends vraiment pas. Vraiment, c'est honnête. J'aimerais comprendre pourquoi ça ne peut pas exister dans votre logiciel. Est-ce que d'ailleurs, dans un empire à la Julien, il y aurait encore ce genre d'industrie de la protection privée et de l'arbitrage privé? Ou est-ce que ça deviendrait aussi un des trucs qui seraient illégaux et interdits et réglementés à mort? D'ailleurs, Julien, tu n'en as même pas parlé, mais est-ce qu'on aura le droit d'être armé dans ton petit empire? Est-ce qu'on aura le droit de se protéger nous-mêmes? Est-ce qu'on aura plutôt l'obligation d'appeler une milice qui viendra peut-être le lendemain et pour tuer notre chien à la place? Est-ce que tout ça, tu y as pensé, Julien? Est-ce que ton programme, dans la vie de tous les jours, tu le sens bien, là? Est-ce que tu penses que c'est gérable? Combien il te faudra de fonctionnaires pour pouvoir gérer tout ça? Puisque à partir du moment où tu mets le pied dans la gestion de la vie des gens, tu peux plus en sortir. Il faut que tu gères tout. Il faut que tu te transformes en éleveur de vaches intégral. Un éleveur de vaches, ça s'occupe de ces vaches de A à Z. Ça les loge, ça les nourrit, ça les héberge, ça les soigne. Ça peut même leur apprendre des tours si c'est des vaches de cirque. Si tu veux vraiment orienter le troupeau, le capital humain dans le sens que tu préconises, tu n'as pas le choix de nous transformer en vaches intégrales avec service complet de A à Z en mode Corée du Nord. Moi, je ne vois pas d'autre, dans mon petit tunnel mental très limité à moi, je ne vois pas d'autre issue. Alors j'aimerais bien des réponses, si possible, un peu au-delà des colibets et des sarcasmes, même si j'en ai fait usage abondamment à mon corps défendant. J'ai pas fait exprès, hein. Je suis pas vraiment maître de moi-même, hein. J'ai donc besoin de Julien pour qu'il m'apprenne à vivre. Ça fait 25 minutes ou plus que je cause. Donc il faudrait aller un peu plus loin que « mais t'as rien compris, non. J'aimerais savoir vraiment, ça fait 15 000 fois qu'on pose ces mêmes questions, là je radote complètement. Je suis sûr que la plupart de mon auditoire habituel a déjà raccroché, ils en ont plein le cul de m'entendre dire ça. Mais là on parle au public de Julien, donc voilà. Pourquoi le régalien n'est-il pas possible d'être une fonction économique? Et donc, si tu es d'accord avec la privatisation des écoles et des machins, mais pas entièrement, on a compris, mais si tu es d'accord avec ce principe, c'est que j'ai l'impression que pour toi, l'économie de marché, contrairement justement à Étienne Chouard et aux autres types de communistes qui sont très francs et pas du tout hypocrites justement sur cette question, qui sont très honnêtes, c'est pour ça que j'ai plus de respect en fait pour eux, ils sont plus cohérents. Ils rejettent l'économie de marché de manière totale. Ils ne font pas des machins peut-être que... Non. Les communistes de gauche, eux, ils te l'annoncent d'office, ils vont te placer dans une fourmilière ou une termitière et tu feras ce qu'ils disent de A à Z et tu seras logé nourri parce que ce sera selon tes besoins et de toi selon tes capacités. C'est leur slogan, ça. Donc on va te réduire en esclavage, c'est annoncé, ce n'est pas hypocrite. La gauche de gauche, elle est franche avec ça. Quelque part... Même si c'est des gros abrutis, on peut quand même leur trouver des circonstances. Enfin, des circonstances de politesse et de reconnaissance de « ouais, ok, vous reconnaissez que vous êtes des esclavagistes, et ben c'est bien. » Au moins, il y a ça. Mais là, toi, tu proposes le même genre de délire, mais j'ai l'impression que tu t'en rends pas compte, parce que tu vas être obligé d'aller jusqu'au bout, sinon ça va dérailler, puis tu vas avoir un autre putsch qui va te remplacer toi, parce qu'on va faire le même discours, on va dire « ah, ce mec-là, il connaît rien, nous, on sait comment appliquer la force, ils vont te virer tes petits copains militaires pour en mettre un autre, un Julien plus neuf, encore mieux habillé que toi, et qui parle encore mieux que toi, ils vont te le mettre à la place, parce que lui, il aura la bonne méthode. » Si tu es sensible à l'économie de marché, si tu penses que c'est un truc qui vaut la peine d'être étudié et mis en place, tu ne peux pas rester cohérent et en exclure le régalien. Tu ne peux pas être un semi-communiste. Soit tu rejoins Étienne Chouard et les vrais communistes, soit tu n'es pas un communiste du tout. Mais ta position, là, le cul entre deux chaises, j'espère qu'elle est confortable parce que je sens que tes hémorroïdes vont éclater bientôt. Bonjour monsieur, bonjour madame, je suis venu sauver votre âme, la suspendre au-dessus des flammes. C'est moi votre propriétaire, je vais donc saisir votre chair, la préparer pour le dessert.
Bonjour monsieur, bonjour madame, je suis venu sauver votre âme, la suspendre au-dessus des flammes. C'est moi votre propriétaire, je vais donc saisir votre chair, la préparer pour le dessert. Ton avis je m'en moque, je t'aime comme de la viande. Je t'empile, je te stocke, je bois ton sang, je bande. Cannibale, holocommuniste, exorciste, nécromuniste. Tout est dans la préparation, il faut bien masser le citron. De chaque tête de bétail, c'est quand même du travail. Donc de la valeur, c'est presque du beurre. Le praliné des stars, un Marx et ça repart. Ton avis de la crotte, je t'aime comme de la viande. Je te mange, je te rote, je bois ton sang, je bande. Cannibale, holocommuniste, exorciste, nécromuniste. Si tu avances quand je recule, comment veux-tu que je te taxe? Si tu résistes, je te brûle, je te poignarde le thorax. Ça t'apprendra les bonnes valeurs, les valeurs de la République. Tu seras une vache bien meilleure, un bel animal domestique. Tu es une protéine, je t'aime comme de la viande. Je te mange en tartine, je bois ton sang, je bande. Cannibale, holocommuniste, exorciste, nécromuniste. 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 En marche contre les gros fascistes qui sont de mauvais socialistes. Nous vaincrons, nous sommes communistes, enterrons les capitalistes. Et c'est ainsi que le gros kyste de la tumeur collectiviste zombifia la civilisation. Nécromuniste, on l'a dans le fion. Lune noire en verso, je t'aime comme de la viande. Je te mange comme un veau, je bois ton sang, je bande. Cannibale, holocommuniste, exorciste, nécromuniste. 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 Oh. Bonjour monsieur, bonjour madame, je suis venu sauver votre âme, la suspendre au-dessus des flammes. C'est moi votre propriétaire, je vais donc saisir votre chair, la préparer pour le dessert. Oh 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 oh. Ton avis, je m'en moque, je te comme de la viande, je t'empile, je te stocke, je prends ton sang, je bande. Cannibale, holocommuniste, exorcisme, nécromuniste. Tout est dans la préparation, il faut bien masser le citron. De chaque tête de bétail, c'est quand même du travail. Donc de la valeur, c'est presque du beurre. Le praliné des stars, un Marx et ça repart. Ton avis, de la crotte, je te comme de la viande. Je te mange, je te rote, je bois ton sang, je bande. Cannibale, holocommuniste, exorcisme, nécromuniste. Si tu avances quand je recule, comment veux-tu que je te taxe? Si tu résistes, je te brûle, je te poignarde le thorax. Ça t'apprendra les bonnes valeurs, les valeurs de la République. Tu seras une vache bien meilleure, un bel animal domestique. Tu es une protéine, je te donne de la viande, je te mange en tartine, je bois ton sang, je bande. Cannibale, holocommuniste, exorcisme, nécromuniste. 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 On marche contre les gros fascistes qui sont de mauvais socialistes. Nous vaincrons, nous sommes communistes, enterrons les capitalistes. Et c'est ainsi que le gros
je te donne de la viande, je te